Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et va vous parler d'une comparaison entre l'auto-hypnose et l'hétéro-hypnose dans un cadre assez précis d'une étude qui a eu entre des travaux d'exercices hypnotiques à la maison versus une hypnothérapie individuelle pour le traitement pédiatrique du côlon irritable, du syndrome du côlon irritable, de la douleur abdominale fonctionnelle et du syndrome de la douleur abdominale fonctionnelle. C'est une étude qui date de 2017 que je trouve intéressante parce qu'ils en concluent que le travail à domicile, je vais vous le préciser un petit peu, avec une écoute d'audio CD n'est pas inférieur à la résultante d'un travail avec un hypnothérapeute en cabinet. Alors voilà les éléments clés qu'il faut prendre en compte. Ça a été fait donc sur 250 enfants, bon c'est un peu plus précis que ça, mais on va dire 250 enfants. Et il y a donc deux groupes tests. Il y a un groupe qui va avoir pendant 3 mois 6 sessions d'hypnose. Et donc, ça nous fait 6 sessions d'hypnose en 3 mois, ça nous en fait 2 par mois, ça nous fait 1 par quinzaine avec un hypnothérapeute, hétéro-hypnose. De l'autre côté, il y a un groupe qui n'aura qu'un audio. Et lui, il a comme consigne de l'écouter au moins 5 fois par semaine pendant le même laps de temps, c'est-à-dire 3 mois. Donc 5 fois par semaine, ça nous fait 20 fois par mois, ça nous fait 60 fois pendant la durée de l'étude. Donc 60 versus 6. Les deux scripts sont les mêmes. D'accord ? Celui qui va donner en hypnothérapie, le thérapeute va donner la même chose que celui qui va être chez lui. Vous vous souvenez, il y a quelques années, j'avais posé la question, est-ce que réellement un praticien aujourd'hui est utile, sachant qu'il y a de très bons feedbacks avec des audios et des CD. Alors, bien sûr, si le praticien ne pratique qu'un script ou quelque chose qui est déjà préétabli, autant qu'il l'enregistre, parce que là, il prouve dans cette étude qu'il y a un retour qui est non supérieur. Alors, la notion de non-supériorité d'un traitement est assez spécifique. Je vous laisse un peu regarder. Vous verrez quand même en termes de pourcentage, la notion d'hétéro-hypnose est plus effective d'un point de vue pourcentage, mais d'un point de vue méthode de fond, elle est non supérieure. Ça, pour ceux qui s'y intéressent, je vous laisse vous plonger un peu sur ces subtilités-là. Alors, ils ont fait un test juste après les 3 mois et ils se sont rendus compte qu'il y a eu un feedback positif qui était de 36%, 36,8% avec le groupe CD pour 50% à la fin du traitement pour ceux qui étaient en hétéro-hypnose. Même si on n'est pas sur une session d'hypnose qui est adaptée, et c'est pour cette raison que vous allez voir des praticiens, c'est pour qu'ils vous fassent une session d'hypnose par rapport à vous, votre problématique, votre façon de vivre cette problématique, avec votre sémantique, votre façon de fonctionner, etc. Donc, il est logiquement normal qu'un praticien qui va vous voir potentiellement 6 fois, une fois tous les 15 jours, dans un cadre qui est non étudié, qui n'est pas une étude, logiquement, vous allez avoir un feedback qui va être assez rapide et logiquement, au même nombre pas de sessions, mais sur le même laps de temps, il y a de fortes chances qu'il y ait un vrai différentiel avec un audio maison qui est quelque chose qui, la plupart du temps, n'est pas spécifiquement fait pour vous. Là, donc, il y a une vraie différence, mais attention, hein, comme je vous dis, dans les études, ça ne veut pas forcément dire que c'est supérieur. Il faut arriver à un certain pourcentage pour estimer qu'il faut une différence qui va prouver qu'il y a une supériorité d'un traitement vis-à-vis d'un autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'un an plus tard, on est passé de 36,8%, donc
juste après 3 mois. Un an plus tard, on est à 62,1%. Ça, c'est intéressant. Sur l'audio, à une année, avec simplement 3 mois de boulot, sur un an, globalement, 62% des enfants ont maintenu une gestion de la douleur et un mieux-être par rapport à leur syndrome. Pour 71% de ceux qui ont été suivis. Et c'est là où ils disent, on ne peut pas prendre ce différentiel, qui est de 8,9 points, on ne peut pas le prendre comme étant un facteur déterminant de la supériorité de l'hétérohypnose à l'auto-hypnose. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Même si, bien sûr, d'un point de vue pourcentage, vous le voyez bien, il y a une spécificité. Alors, c'est expliqué un peu plus tard, tout ce principe de l'analyse statistique. Mais je ne vais pas vous emmerder avec ça. Ce qui est intéressant et ce qui est intéressant pour nous à retenir, c'est que quand vous allez faire un travail en audio, un travail en auto-hypnose, que vous allez le faire de façon continue. Donc vous avez vu, eux, ils le proposent 5 fois par semaine, donc une fois par jour, pendant 3 mois. Il peut y avoir un feedback qui n'arrive pas immédiatement dans les 3 mois, mais qui, sur un an, peut donner des feedbacks qui sont vraiment intéressants. Ça, c'est une première chose à prendre en tête. C'est-à-dire que parfois, on va arrêter notre cycle d'écoute, si on est sur des audios, ou cycle de travail sur notre thème, et on va passer à autre chose, où on va peut-être mettre off. Eh bien, il est intéressant d'observer sur un an ce que ça donne sur certaines gestions de stress. Là, en l'occurrence, c'est des pain management, donc de la gestion de la douleur. Et ça nous amène à se rendre compte aussi qu'il nous faut un temps hyper utile pour absorber les choses. C'est pour ça que quand beaucoup de personnes me disent est-ce que je peux faire plusieurs séances en audio ou en auto-hypnose par jour? Oui, mais reste sur le même thème parce que plus tu vas exploiter des éléments dans tous les sens, moins tu vas te focaliser sur une problématique clé qu'il va falloir bosser et qui en plus il va falloir après absorber. Et après, il va y avoir la redistribution de ce travail, de cette absorption. Et après, on va avoir quelque chose qui peut se décanter et souvent ou parfois ultérieurement. Le plus de l'hétérohypnose, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est d'avoir un praticien qui fait attention à vous et qui ne lit pas un script et qui va s'adapter à votre problématique, qui va s'adapter à votre façon de vivre la chose de façon très spécifique. Je trouve ce type d'étude particulièrement sympa à lire et à comprendre parce que ça nous donne quand même des choses très utiles pour justement la pédagogie qu'on peut proposer sur le travail d'auto-hypnose. Quand les personnes disent « Ouais, mais est-ce qu'il vaut mieux pas que j'aille voir quelqu'un ?» Non, tu peux le travailler par toi-même. Maintenant, une fois de plus, beaucoup de personnes commencent l'auto-hypnose en se disant « Bon, je vais apprendre l'auto-hypnose et je vais le faire par moi-même », mais ne savent pas trop où prendre le problème. Sachant que la suggestion de base de maintenant je vais mieux, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas du tout fonctionner. Par contre, quand ça devient plus précis sur certaines problématiques qu'on a, sur certains blocages, que c'est plus ouvert, que les suggestions nous parlent, ou en tout cas on voit le type de suggestion qui nous impacte, là ça a du sens. D'où l'intérêt, quand on veut être complètement autonome, commencer par comprendre l'auto-hypnose, bosser dans un premier temps avec des audios, comme ça nous donne une sémantique, une façon de fonctionner, une façon de structurer peut-être l'orientation vers laquelle on souhaite aller. Et puis après, le faire par soi-même, quitte à, et c'est ce que je conseille à beaucoup de personnes, une fois que vous êtes à l'aise avec votre sémantique hypnotique, avec votre transe, etc., de faire vos propres audios. Et là encore, on pourrait se dire à écouter 5 fois par semaine sur une durée de 3 mois par rapport à une problématique qui vous dérange. Et après, voir des feedbacks sur 6 mois, 1 an, post 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Voilà, si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je vous propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.